On est 3 aujourd'hui, mais quel miracle, Nana, tu as voulu venir me voir, et petit mignon aussi, 2 jaloux ensemble. Je suis un arbre à perroquet, ta 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 ta. Parlant d'arbre à perroquet, est-ce que Dodoria peut servir d'arbre à perroquet? Nous ne le savons pas. Nous allons découvrir ça ensemble. C'est parti! Salutations, c'est le pirate et Malaika et Petit Moa. Bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui, on se déballe le gros monstre Dodoria. Il a l'air phénoménal, il est lourd. Je le voulais pas au début et au fur et à mesure du temps, je me suis dit de toute façon, je veux le trio avec Zarbon et comment il s'appelle, Freezer. Donc Dodoria, voilà, je le voulais. Donc nous faisons un petit tour du propriétaire. Allez, cadre bien. Il y a la ring light dessus, mais vous voyez. Donc le bébé est plutôt balèze. Dragon Ball Z à la licence, c'est une Masterlize EX. Ichiban Kuji, lot C. Bandai Namco à la distribution. Le côté... L'autre, et tourne-toi, côté avec son fidèle empereur Frieza, que j'ai pas loin, et ainsi que le derrière, avec quelques photos de tous les bords. Bon, j'aime pas trop la pose, mais Dodoria, de toute façon, on va pas en avoir des centaines, donc voilà, je l'ai eu à plutôt bon prix, sur Neokyo, encore et toujours. Je suis abonné Neokyo. Avance rapide, le pirate. Tadam. C'est bon? Elle est partie la photo. Tadam. Et tadam, ça se présente comme ça à l'intérieur. Une grosse boîte. Pour un gros bébé, hein, il a l'air plutôt balèze. Ah, je voulais l'ouvrir en... Oh putain. Rien d'autre dans la boîte. Je voulais vraiment l'ouvrir en premier parce que c'est celui qui m'intrigue le plus. Alors, il y a un sur-carton là. Que tu veux jouer avec? Ah oui, ça, les sur-cartons. Vous voulez jouer avec, n'est-ce pas? Mignon. Hop, sort de là. Ils l'ont bien emballé. Hein. En même temps, il est avec du papier bulle, mais je comprends parce qu'il est... Oh, il a un sacré gros socle. Regardez-moi ce socle. Il est au moins de la taille du gros bout, là, le socle. Et il fait... C'est bizarre, ils emballent les socles maintenant. Il fait à la lumière un peu rosâtre. Je sais pas si vous arrivez à voir à la caméra, mais il fait un petit peu rosâtre. Transparent, translucide, voilà. De toute façon, je vais le mettre avec son socle, quand bien même ça gâche un peu la figue. Il arrive d'une pièce et il est balèze. Hein. Ah ouais. Oh. C'est bizarre. Ça bouge. Le grappin, il bouge. Le grappin est notre maître. Il choisit ceux qui s'en vont et ceux qui restent. Allez, viens, laisse-toi faire. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a une pièce qui est décollée ou qui est prête à péter parce que ça bouge. J'aime pas quand ça bouge. Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui bouge? Bah que dalle en fait. Alors c'est rigolo. Ah, il y a un truc. Il y a un jeu mais je ne sais pas où c'est, bordel. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Bon alors, déjà regardons-le comme ça. Il est moche mais c'est ce qu'on attend d'un Dodoria. Le scooter a le même problème que les scooters de l'époque Saiyan. C'est bizarre. J'arrive pas à savoir d'où ça vient. Ah non, mais en fait, comme les jambes sont creuses, et comme le haut du corps est lourd, et bah du coup, ça fait un petit jeu. Bon, après, on va pas s'amuser à faire... Mais donc le même problème, le scooter qui descend en dessous de l'œil, mais trop bas. Ça, c'est problématique. Mais sinon...
C'est bizarre. Il y a du bon et du mauvais. Ça va pas être la figurine de l'année. Mais je suis quand même content. J'ai quand même un beau Dodoria. Hein. De toute façon, il est moche. Hein. Mais là... Alors, c'est pas la figurine qui me met la plus grosse claque. Hein. Il est balèze. Un petit peu moins balèze que la Last One de Boo. Là, je regarderai plus tard. Mais ouais, non, vraiment le bras... ça, là, on dirait vraiment que son bras est trop long. Je sais pas. Ça colle pas avec le reste. Mais je suis quand même content de l'avoir, hein, disons. Mais c'est pas l'Ichiban Kuji qui me retourne le cerveau. On va la passer sous la caméra. Alors, bon, comme vous pouvez le voir, le visage est plutôt cool. Le visage, c'est vraiment, on va dire, le gros point positif de ce Dodoria. Je trouve que les lèvres pourpres avec les petits stries dessus, comme dans le dessin animé, c'est bien fait. Les poches sous les yeux, c'est bien fait. Le regard vil, c'est bien fait. Les deux points là, mais on dirait un taré quoi. Les pics au-dessus, je les trouve bien faits. L'oreille aussi. Le scooter, je trouve que c'est un point négatif. Le scooter colle pas trop avec le reste quoi. Peut-être si je le colle comme ça, je sais pas. C'est pas du ouf. Le scooter, c'est pas du ouf. Les mains, je les trouve plutôt bien foutues, bien vilain quoi, avec les pics autour sur les brassards, les muscles. Je trouve que ça fait démoniaque. Là, pareil pour le point derrière. Attendez, je tourne sur la caméra, voilà. Le point est bien foutu. La morphologie du personnage est bien foutue, mais c'est juste cette pose avec cette main, cet avant-bras qui n'inspire pas grand-chose en fait. L'armure, bon bah c'est basique comme toutes les armures de Saiyan et compagnie, hein, on est sur du basique. Le personnage est pas brillant, quand bien même là ça brille un peu avec la lumière, il est pas brillant, il est mat. J'aime bien les petits plis là autour du pantalon. Alors pour alléger la figurine, j'ai l'impression que les jambes sont pas pleines et du coup comme le haut du corps est super lourd, ça donne un petit jeu. Mais encore une fois, la figurine, une fois exposée, vous n'allez pas la bouger tous les jours. Les bottes sont plutôt bien foutues, hein. Il n'y a pas de dégradé de ouf, c'est léger les dégradés on va dire, mais ça fait le taf, Derrière, bon bah c'est simple, basique, ils sont pas fait chier, hein. À la revente ils l'ont quand même vendu pas loin de 120 €, les resellers, les racketteurs. Ça les vaut pas, hein. Clairement ça les vaut pas, enfin aucune Kuji vaut ces prix là, mais là pour le coup on n'est pas sur de la figurine de ouf, hein. C'est vraiment pas la grande Kuji, mais je suis quand même content d'avoir mon Dodoria, il va bien matcher, voilà ce que je peux dire, hein. De toute façon il est assez simple, il est rond, il a une bonne corpulence de Dodoria, hein. Il y a des gens qui l'ont trouvé un peu slim, un peu fin, moi je trouve qu'il a une belle envergure de toute façon, voilà, sur les étagères il va déjà prendre une belle place. Alors je vais éteindre la caméra, il tient debout tout seul, il tient debout mais super bien tout seul, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit pour le tenir. Le socle se met sur le pied avant gauche du personnage, oui. Voilà, bon le socle est moche parce qu'il prend quand même une belle envergure. Mais comme je vous dis, bon moi je mets tout le temps avec mes oiseaux et tout, je mets... Ah, il y a Yago qui hurle. Je mets tout le temps les socles parce qu'avec les oiseaux j'ai toujours peur que ça tombe. Mais vous n'êtes pas obligé, hein, il tient super bien tout seul. Donc voilà ce que je peux dire sur ce Dodoria. On va le mettre un peu surélevé. Hop. Voilà, on va le mettre là. Regardez, il est tout beau. Il est pas dégueulasse, hein, à regarder comme ça. Regardez, il a là, de sous cet angle, il a une tête bien vicieuse et tout. Après, bon, il a pas une pose emblématique, mais est-ce que Dodoria a besoin d'une pose emblématique? Je le trouve bien, il a les plis là derrière la tête, il a une belle gueule de Dodoria. Je trouve que cette pose quand même en jette, hein, il est prêt à t'en foutre plein la tête. Voilà, et finalement à se ramasser un gros coup de pied de Gohan. Voilà, est-ce que je vous le conseille? Pas spécialement.
Moi, c'est parce que je voulais le trio avec Zarbon et le Freezer dans son pod. Mais en dehors de ça, voilà, c'est pas la figurine, c'est pas le personnage le plus prisé, le plus demandé. Mais voilà, des Dodoria, on n'en aura pas des millions. Si vous arrivez à le trouver à bon prix, pourquoi pas. Mais ça vaut pas les 100-150 balles que j'ai pu voir, quoi. Voilà ce que je pouvais dire sur Dodoria. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Twitter, Utip, non il est mort, Utip, TikTok et Tipeee pour nous soutenir, moi et mes volatiles. Je vous demande également d'exploser le pouce bleu en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing ou un nouveau live ou des nouvelles vidéos. Salut, c'était le pirate. Et petit Momo, et petite Nana Tu vas pas me mordre, Ninou, enfin. Toi tu es gentil, tu n'es pas comme les autres, tu n'es pas sauvage. Oh tu es là mon amour. Oh le bidon. Voilà.